Imaginez, vous êtes seul, dans une charrette, sous les regards froids d'une foule inconnue. Vous avancez lentement vers votre destin, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Terrifiant, non? C'est exactement ce que vit le personnage principal dans le chapitre 31 du roman Les derniers jours d'un condamné, de Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo décrit-il ce moment avec tant de réalisme? Restez avec moi jusqu'à la fin. On va découvrir ensemble les idées principales et le résumé de ce chapitre bouleversant, essentiel pour prendre tout le message du livre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un bon like comme vous. On commence par les idées principales. On écrit idée principale par laquelle on débute. On discute. On a premièrement le condamné qui est transféré de Bicêtre à la conciergerie. Il est transféré de Bicêtre à la conciergerie. Deuxièmement, il décrit l'ambiance oppressante du trajet en charrette. Troisièmement, il ressent la peur, l'angoisse et l'humiliation publique. Quatrièmement, il observe la foule curieuse et insensible autour de lui. Cinquièmement et dernièrement, il réfléchit à l'injustice et à la cruauté du système judiciaire. On écrit. Donc, on a le condamné est transféré de Bicêtre à la conciergerie. Il décrit l'ambiance oppressante du trajet en charrette. Il ressent la peur, l'angoisse et l'humiliation publique. Il observe la foule curieuse et insensible autour de lui. Il réfléchit à l'injustice et à la cruauté du système judiciaire. Mes chers élèves, il ne suffit pas de citer comme ça les idées principales sans les résumer et les réunir en un résumé, en un paragraphe plus concentré. Donc, on passe tout de suite à grand 2, résumé du chapitre. Reste avec moi, chers élèves. Donc voici le résumé, je lis vous écoutant attentivement. Dans ce chapitre, le condamné est emmené de la prison de Bicêtre vers la conciergerie en charrette. Exposé au regard de la foule, il ressent une profonde humiliation et une angoisse grandissante face à sa mort imminente. La foule, indifférente à sa souffrance, l'observe comme un spectacle. Ce transfert souligne la cruauté de la peine capitale et la solitude du condamné face à son destin. Je répète, dans ce chapitre, le condamné est emmené de la prison de Bicêtre vers la conciergerie en charrette. Exposé au regard de la foule, il ressent une profonde humiliation et une angoisse grandissante face à sa mort imminente. La foule, indifférente à sa souffrance, l'observe comme un spectacle. Ce transfert souligne la cruauté de la peine capitale et la solitude du condamné face à son destin. Donc, voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 31 du roman Les derniers jours d'un condamné. N'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. À très vite.